superbe route, bordée de montagnes. Que du plaisir, que du bonheur. Rejoignez-nous pour d'autres aventures. Nous vous attendons, vous êtes ici chez vous. Toujours à bord du 4x4, nous approchons maintenant de Qiangdao village. Nous sommes tout près sur cette superbe route bordée de grands arbres de 40 mètres de haut. Que du bonheur. Il est 18 h. La fraîcheur s'installe doucement là dans la région. Il fait beau, il fait bon. Et nous arrivons sur site. Je vous retrouve sur place. Nous sommes hier soir bien arrivés tout au long de ces routes. Nous sommes arrivés à Qiangdao. Nous voici devant le marché aux plantes. Voilà, toutes des plantes médicinales entre autres. Voilà, Yves teste une huile naturelle comprenant des plantes. Dans 5 minutes, c'est qu'il y a un problème. Oui, mais l'hôpital n'est pas loin. Hein. Il va y avoir des bulbes sur Ah, les c'est bras. P, hein.10 ปีก็50 บาท Oh. นานแค่ไหนก็50 บาท Il faut savoir comment les utiliser. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est intéressant de savoir ce que sont ces plantes et comment travailler avec toutes ces plantes. Oui. Voilà, somptueux site de Qiangdao. Voici l'une des 3 entrées de la grotte de Qiangdao. Et voici l'entrée d'une autre grotte, toujours à Qiangdao. Et voici dans une autre grotte, une des très nombreuses grottes de Qiangdao. Un temple-grotte superbe. Voilà, plusieurs personnes préparent apparemment une courte retraite d'1 semaine, ai-je compris. 1 semaine au sein de cette grotte. Lieu de recueillement paisible, tranquille. Voilà, tel que celui-ci, il y a de nombreux lieux, donc des passerelles ou des terrasses couvertes pour que des personnes souhaitant pratiquer, méditer pendant quelques heures, que cela puisse se faire ici en toute sécurité bien sûr, sans chute de pierre ou de pluie, mais aussi dans les meilleures conditions. Nous quittons ce site, reprenons la route en direction d'autres superbes choses à découvrir. C'est parti! Et nous voici encore en voiture sur la route. On the road again. Comme vous le voyez, il fait très sec pour le moment. Période de temps très chaud, très sec. 42 degrés à l'ombre, voilà aujourd'hui. Et nous arrivons sur un très beau barrage, une retenue d'eau
pour le bonheur et la joie des petits et des grands. De l'eau, enfin. L'entrée, sortie de l'un de ces ponts suspendus. Allez, il faut mettre le 4x4 et passer. Parce que ça grimpe bien. Voilà, il met le 4x4 et c'est parti. Allez, vas-y mon gars. Il y a peu de conviction, mais on y croit. Au bord du Mekong Dam, l'une de ces passerelles. Coucou! Ah, il fait bien chaud, hein, 42 degrés là, à l'ombre, au soleil je ne sais pas, bien sec. Que du bonheur. Allez, c'est reparti. On repart. Et nous arrivons enfin, après plusieurs heures de route, de petite route, nous arrivons enfin au pied des montagnes sur lesquelles nous allons avoir la joie de nous rendre pour voir de superbes, somptueux chédis dans quelques instants. Et nous voici sur les chemins, non pas de Katmandou, mais de la montagne quand même. Bien chaud, bien sec. Que du bonheur. Alors Yves demande s'il y a un téléphérique pour redescendre. Je ne lui ai pas encore dit que la descente se faisait par la piste du versant nord. Que du bonheur, en plein soleil, 43 degrés à l'ombre. Et ce qui devait arriver arriva. Yes. Nous voici dans l'entresol. On est presque arrivé au sommet. Et quand on croit qu'il n'y a plus d'escalier et autres, que non, ça monte encore. Il y a fort heureusement une petite brise légère, rafraîchissante, pour nous accueillir sur le toit du monde, que voici, que voilà. Bravo Yves, bravo. Après Gorille dans la brume, Yves sur le toit du ciel. Le toit du ciel, oui, enfin pourquoi pas. Avec bien sûr des flags made in Népal. Beaucoup de brume, hélas, beaucoup de brume. Voilà. Et nous arrivons en un autre lieu, tout aussi sympa. Enlever les chaussures, c'est un temple. Les chevaux du vent. Voilà. 2000 combien? Ici on est à 2000 et quelques poussières de mètres. 2100, 2000, 2000, enfin 2000 et des poussières. Et je n'ai pas pris mon centimètre. Voilà. Et bien voilà, après quelques heures de belles grimpettes,
Ça y est, nous redescendons. Il fait une belle chaleur quand même, hein. Et là, une bonne chaleur, bien moite, bien épaisse, qui colle au gras, qui colle à la peau, et on va rejoindre les véhicules là-bas. Toujours sur la route, nous sommes en retour vers le passé, avec Yves, toujours. Non, moi c'est le futur. Hein. Ça c'est le futur. Hein. Le futur du passé, pas encore décomposé. Voilà, on va en enfer. Et voilà, on est en train de voir quelques flammes sur la route. Voilà, en bordure de route, un début d'incendie qui doucement remonte la côte là et risque d'aller se propager là-haut. Bon, malheureusement, on ne peut rien y faire, ça brûle. Toujours sur les petites routes de campagne, que de la joie, que du bonheur. Voilà, petite rivière que nous franchissons. C'est fantastique, très peu de monde. Voilà, c'est l'heure où les lions vont boire. Ça va te dire. Et ah, ça, je disais les lions vont boire, mais manifestement, il n'y a pas que les lions. Nous sommes dans un bistrot. Et bien sûr, dans les bistrots et autour des bistrots, dans les villages, la vie des villages. Ah ben voilà. Joy qui nourrit les poules et les poussins. Dame qui est là, attends, dame. Alors, entrons dans le bistrot. Voilà la propriétaire. Sawadee Kap Tukon. Avec bien sûr la télévision. Et évidemment les boissons pour la soirée, la encrao et toute autre petite douceur. Hop, ça vous voyez un petit bistrot de village, hein, comme il y en a des milliers et des milliers. Alors vous avez ici le patron du bistrot qui vient d'épouser la dame. Il s'appelle Yves le Terrible. Quelques bouteilles de bière et une petite salade. Nous sommes partants pour une balade avec Yves. Les vélos sont prêts, en route choucroute. En route choucroute quand même. Eh bien nous voici sur les petites routes. Que du bonheur. En pleine campagne, coucou. Parti pour un 20 km. C'est par où, chef? C'est par là, monsieur? Pardon. Voilà, en pleine campagne. À pied, en voiture, en moto, en vélo. Que du bonheur sur les routes. Au milieu des campagnes, des rizières. Sur la route. Bistrot, petit village très sympa. Rejoignez-nous. Que du bonheur en vélo comme ça là pour 25 km. Traversons les villages, les fermes. Je vous laisse un petit peu regarder tranquillement. Voilà, petite route. Oula. Superbe petite route de nos villages là. Du maïs. De très beaux arbres. Que du bonheur. Et juste à côté de moi qui va me dépasser, on voit quelqu'un
Yves Ier, roi du courrier sud à Bruxelles. Voilà, toujours au fil des balades en vélo, ici récolte du riz avec machine, une récolteuse. Encore les petites routes, que du plaisir, comme dirait Pascal, que du bonheur. Et nous nous rendons vers les grottes de Muang On qui sont là-haut. Également l'habitat de centaines de singes, des dizaines de familles de singes qui n'attendent bien sûr que notre venue. Je change de vitesse, voilà, ça grimpe. Petite route très sympa, mais très chaud et très sec. On est à 43 degrés à l'ombre là pour le moment. Pas de pluie depuis le mois de novembre. Que du bonheur. Eh bien, nous voici arrivés là où vivent les singes. On les attend, ils vont arriver, ils arrivent. Et bien voilà, il y en a un peu partout. Ça regorge de singes. Totale liberté pour ces braves singes. De nombreuses familles de singes vivant ici, dans l'entrée et partout autour des grottes de Muang On. C'est bon les bananes qu'on leur a apportées, hein. Allez, au revoir les singes. Et nous reprenons la route avec un beau spécimen d'orang-outang qui vient de monter dans la voiture, enfin sur la voiture. Et c'est reparti vers d'autres aventures.